Bonjour, je vous présente une nouvelle recette de pain au levain. Regardez comme il est appétissant. La mie est bien dorée et discrètement tachetée d'orangé. Pourquoi? Parce que dans ce pain, j'ai réduit la quantité de farine et à la place, j'ai mis de la polenta et des carottes râpées. Ces deux ingrédients lui donnent non seulement une belle couleur, mais en plus, ce pain est délicieux, très moelleux. On dirait presque du pain brioché. Et vous vous demandez évidemment si on sent les carottes? La réponse est non, je dirais qu'elles donnent seulement une légère touche sucrée. Pourquoi je vous recommande de tester ce pain? Parce qu'il est bon, évidemment, parce qu'il sort de l'ordinaire, et parce qu'il contient un peu de légumes grâce aux carottes. C'est en particulier une bonne chose pour ceux qui, comme moi, ont du mal à manger des fruits ou des légumes au petit déjeuner. En plus, grâce aux carottes et à la polenta qui remplacent une partie de la farine, on réduit un peu la teneur en gluten de ce pain. Assez causé, je vous explique maintenant comment préparer ce pain. Il faut 125 g de levain actif, c'est-à-dire un levain qui a été nourri 4-5 heures auparavant et qui est très aéré. Si vous n'avez pas de levain, je vous explique comment en préparer un à la maison dans la vidéo qui apparaît dans le i en haut à droite de votre écran. 250 g d'eau à température ambiante, voire tiède, 450 g de farine T65, en Suisse c'est la farine mie blanche, 50 g de polenta fine, c'est-à-dire celle à cuisson rapide, 200 g de carottes râpées. Si vous avez sorti votre robot pour râper vos carottes, pensez à faire d'une pierre deux coups, voire trois, comme c'est recommandé dans le batch cooking qui est à la mode actuellement. Vous pouvez par exemple préparer des carottes râpées évidemment, mais aussi des carottes lacto-fermentées, un gâteau à la carotte et dans la foulée de la salade de choux comme au restaurant japonais. Je vous mets toutes ces recettes dans le i qui apparaît en haut à droite de la vidéo. Je mélange le levain, l'eau, la farine et les carottes râpées et je mélange jusqu'à former une boule. Pour cela on peut utiliser le robot ou le faire à la main. Je laisse reposer une dizaine de minutes, ça permet au levain de bien s'activer. Puis ensuite seulement, j'ajoute une cuillère à café de sel, car le sel a tendance à ralentir la fermentation, et 25 g de beurre mou coupé en morceaux. Je pétris. Ça peut être au robot, si vous êtes bien équipé, ou à la main, comme moi. J'utilise la méthode Stretch and Fold, qui consiste à étirer, replier et faire reposer la pâte 10-15 minutes, 4 fois de suite. C'est bien moins fatigant que le pétrissage, mais c'est plus long. Je couvre la pâte et la laisse reposer. Il faut compter 1 à 2 heures pour qu'elle double de volume selon la température ambiante. Sur un plan de travail fariné, je dépose la pâte, je la dégaze en l'étirant une nouvelle fois, puis je la plie en lui donnant sa forme de pain. Je la dépose sur un torchon bien fariné, sinon la pâte à pain risque de coller au moment de la retourner sur la plaque de cuisson, comme ça. Donc je pose le pain, la pliure en dessous, sur un torchon bien fariné, et je le dépose dans un moule à cake. Je laisse lever encore 30 minutes environ, le temps que la pâte se remette à lever. Attention, cette seconde levée ne doit pas être trop longue, sinon le pain aura du mal à gonfler une fois dans le four. Je préchauffe le four à la plus haute température possible, avec une plaque à l'intérieur. Chez moi, c'est 230 degrés. Une fois le four bien chaud et la deuxième levée terminée, je sors la plaque du four, je renverse le pain dessus, la pliure se retrouve alors au-dessus. Comme je ne suis pas très douée pour le grignage, je me contente de cette pliure qui donne en général un beau relief au pain. On n'oublie pas la vapeur pour obtenir une belle croûte. Soit vous avez un four qui fait de la vapeur et dans ce cas c'est facile. Sinon, il faut avoir déposé un lèche-frite dans le bas du four avant de le mettre à préchauffer et y verser prudemment un verre d'eau au moment d'enfourner le pain. Ça fait plein de vapeur, mais attention, c'est chaud. Je cuis 10 minutes à température maximum, puis je baisse à 220 degrés et je cuis encore 30 minutes. Je sors le pain du four, je vérifie qu'il est cuit en tapotant le dessous du pain, ça doit sonner creux. Et je laisse refroidir un peu. Évidemment, vous pouvez aussi procéder à une cuisson en cocotte. J'adore tartiner une tranche de pain encore tiède avec du beurre. C'est vraiment délicieux. Sachez qu'on peut faire plein de choses avec du levain. Dans cette liste de lecture, vous trouverez de super recettes à préparer avec du levain, notamment des cookies à tomber, des gaufres ou des English muffins. À bientôt!